capitaine qui encadrait les CRS qui ont tiré par exemple sur Zineb Redouane a refusé de donner les armes à l'IGPN et il a eu une promotion derrière. Il est passé capitaine sur un poste pour devenir commandant dans une compagnie à Lyon. Et les gars ils disent voilà, donc en fait c'est compliqué de récompenser ces comportements-là. Et si on veut l'honnêteté de l'IGPN, on peut voir une enquête, c'était sur l'affaire Steve Nantes. Il y a la partie IGPN, donc le commandant de CRS qui est le spécialiste de maintien de l'ordre qui est sur place, donc c'était un jeune, donc Steve qui est mort dans la Loire un 21 juin pour la fête de la musique, dans un endroit où autour il n'y a personne qui habite, hein. Donc voilà, j'ai de la famille à Nantes, donc ils me disent là-bas c'est habituel que la fête de la musique dépasse, effectivement c'est pas légal mais ça gêne personne. Et le commandant de CRS qui était sur place a dit on va pas faire ça, il y a la Loire derrière, c'est dangereux. L'IGPN a annexé son rapport à la fin du rapport. Et ils ont dit non, il n'y a pas de faute de la police, il n'y a pas de problème. Avec un deuxième problème que l'IGPN a eu, c'est que l'IGPN n'est pas capable, n'a pas dans ses pouvoirs d'attribution l'enquête sur les préfets. C'est-à-dire que quand on attaque le corps préfectoral, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Là, il faut saisir l'inspection générale de l'administration. Et du coup, on a eu l'enquête judiciaire. Donc c'est quand même la police judiciaire qui a fait l'enquête, mais pas sous tutelle administrative d'un commissaire, mais d'un magistrat. Et les conclusions de l'enquête ont été un peu diamétralement opposées. Donc on voit bien qu'il y a ce côté biaisé de l'enquête, même sans aller chercher très loin, et que c'est bien au niveau de la tête et la direction de l'enquête que ça pose problème, pas forcément les fonctionnaires qui la font, parce qu'il y a des fonctionnaires de la police judiciaire qui ont fait l'enquête de l'autre côté de l'IGPN, mais les conclusions en fonction de qui dirige l'enquête ne sont pas les mêmes. Mais même tu te mets à la place du citoyen français. Je veux dire, tu regardes ces affaires-là, comme l'affaire Zineb Redouane, tu t'aperçois qu'il y avait un substitut du procureur sur place, que le mec a un petit peu caché la poussière sous le tapis. Finalement, il s'est fait prendre la main dans le sac par une vidéo amateur, justement, donc article 24. Hein. Et à la fin, il se fait épingler par Mediapart et donc il est muté, je crois, dans le Grand Est. T'as le rapport d'autopsie de Zineb Redouane qui précise qu'elle est morte d'un choc anaphylactique ou quelque chose dans ce genre. Et puis à la fin, les Algériens disent attendez, on va quand même regarder ce qui se passe. T'as les services médico-légaux algériens qui disent ah non, elle a reçu un projectile en pleine tête, elle a des os du visage qui sont brisés, elle est morte à la suite justement d'un tir. Tu vois, ça donne pas confiance. Je veux dire, tu te dis tiens, mais t'es citoyen français, tu te dis merde, c'est une mafia ce truc ou quoi? Qu'est-ce qui se passe quoi? Je veux dire. Et même pire sur l'affaire Zineb Redouane, c'est qu'on a le ministre Castaner à l'époque qui a dit elle est morte à cause de l'opération. C'est-à-dire qu'en fait, il a accusé les médecins et pas les policiers. Donc, je veux dire, je rappelle la petite séquence. Donc, je veux dire, voilà, on est dans le déni de ce qui se passe dans la police.